héritage de puissance et de révélation que Jésus nous a donné. Donc je voudrais déjà partager 2 textes de la parole pour montrer combien la parole est vraie. On avait prévu, Ésaïe qui était là 700 ans avant la venue de Jésus, avait vraiment déjà tout dit. Donc je voudrais relire ce passage. Donc c'est dans Ésaïe 53. Donc, qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait nos maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort. On l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Amen. Donc c'était déjà là le premier. Donc 700 ans avant que Jésus vienne, tout était déjà prévu. Donc on voit bien que la parole est vraie, la parole est vivante. Donc le deuxième passage que je voudrais vous lire, c'est en ce qui concerne la Sainte Seine, ce que Jésus a fait avec ses apôtres la veille de sa mort. Parce que c'est vraiment un passage qu'on doit vraiment prendre avec toute la référence, tout le respect. C'est pas simplement un acte qu'on va faire comme ça, en souvenir. Non, c'est quelque chose de profond. Donc quand l'heure fut venue, donc c'est dans Luc 22 à partir du verset 14. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusque son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, ça veut bien dire rappelez-vous où je vais aller, ce que je vais subir, et que vraiment chaque fois que vous ferez cela, vous vous souveniez du sacrifice que j'ai accompli. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. Donc vraiment, ce matin, je voudrais vraiment qu'on vienne avec vraiment tout son cœur, comme le chant disait tout à l'heure. C'est vraiment faire cet acte avec tout son cœur. Parce qu'on a compris que l'œuvre de la croix, elle est complète. Ce que Jésus a accompli, il l'a fait une fois pour toutes.
mais il est de notre responsabilité de nous l'approprier pour nous-mêmes, de ce que Jésus a conquis pour nous sur la croix. Jésus sur la croix est la révélation parfaite de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer que Dieu qui est tellement amour, il a donné son fils, la prunelle de ses yeux pour nous. C'est vraiment... Si jamais on se mettait vraiment devant ça, on a des enfants, si on disait, voilà, je sacrifie mon enfant pour les autres, mais c'est la chair de sa chair, on ne peut pas imaginer, hein, c'est vraiment ce que nous devons nous rappeler. Donc Jésus est venu vers nous comme le Sauveur qui nous délivre de la perdition éternelle de l'enfer. Par sa mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés et de notre culpabilité pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous. Jésus a pris nos péchés sur lui et c'est sur lui que s'est abattue la colère de Dieu. Nous avons tous, sans exception, désobéi au commandement de Dieu. Mais le sacrifice de Jésus qui s'est substitué à nous sous le jugement de Dieu, nous apporte la paix avec Dieu. Et le sang répandu de Jésus purifie celui qui vient à lui dans une repentance sincère. Voilà le plus glorieux cri de triomphe et de victoire qui ait jamais été entendu sur la terre, c'est accompli. Jésus a tout accompli pour chacun de nous, chacun de nous, chacun de nous. Jésus a pris sur lui toutes les conséquences maléfiques que la rébellion avait amenées sur l'humanité. Il a aboli toute malédiction de la loi transgressée. Tout cela afin que nous puissions en retour recevoir toute bénédiction grâce à son obéissance. Il n'y a qu'une base suffisante et une seule suffisante pour toute provision de la miséricorde de Dieu, l'échange qui a eu lieu à la croix. Donc Jésus a été puni pour que nous recevions le pardon de Dieu. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Jésus a été fait péché de notre péché afin que nous soyons justifiés de sa justice. Jésus est mort à notre place afin que nous recevions sa vie. Jésus a enduré la pauvreté afin que nous partagions son abondance. Jésus a porté notre honte afin que nous partagions sa gloire. Jésus a subi le rejet afin que nous soyons acceptés par le Père. Jésus a été fait malédiction afin que nous puissions entrer dans la bénédiction. Jésus est mort à notre place afin que nous recevions la vie. Donc je voudrais terminer avant de prier par des versets que Jésus lui-même a dit. Dans Jean 6, Jésus a dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » D'où l'importance de l'acte que l'on va faire. Dans Jean 6, toujours 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Dans Jean 6, 56, 57, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Donc voilà, ça c'est des paroles de Jésus lui-même. Et ce que je voulais vous rappeler, c'est que juste après que Jésus était enlevé, enfin qu'il est ressuscité, dans la maison où il y avait les apôtres, où il y avait les premiers chrétiens, il faisait ça chaque jour il se réunissait, chaque jour il
prenaient le repas du Seigneur. Mais on voyait que là, il y avait la vie, il y avait les miracles, les prodiges, il y avait la puissance. Donc, ce que je voudrais dire aussi, je vais vous lire vraiment un verset important qu'il faudra vraiment prendre de votre cœur avant de venir prendre le repas du Seigneur, parce que quand on va prendre la Sainte Seine, il faut vraiment avant nous examiner, parce que réduire la communion à un rituel, quelque chose, bon, on le fait, mais c'est quelque chose de très profond. Donc si on le réduit à un rituel sans vie, ça peut nous apporter l'effet inverse. Le jugement, la maladie et la mort qui peuvent venir sur nous. C'est pourquoi nous voyons tant, et c'est vrai que c'est dans la parole, c'est pas moi qui l'invente, hein, nous voyons tant de maladies parmi les croyants, à la fois physiques et spirituelles. Parce que dans 1 Corinthiens 11, 27 à 32, il est dit: c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de maladies, et qu'un grand nombre sont morts. Donc si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc vraiment, avant de commencer, on va prendre un temps chacun dans le silence, vraiment de venir devant Dieu, lui demander pardon, parce que vraiment on doit prendre ce pain et ce vin purifié, sanctifié, vraiment avec tout l'amour, tout le respect qu'on lui doit. Donc on va prier un petit temps, et après je prierai pour le pain et le vin. Jésus et la puissance du Saint-Esprit, nous venons devant toi vraiment humblement, vraiment avec tout l'amour et tout le respect qu'on a pour toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour qu'on ait la vie. Seigneur Jésus, que ce pain qui représente ton corps martyrisé, ton corps qui a souffert, vraiment, Seigneur Jésus, que ce pain nous donne ta vie en nous, Seigneur, que ça nous donne ta vie, Seigneur. Seigneur, continue, que nous soyons vraiment à ta ressemblance, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Que vraiment tout ce que nous faisons, disons ou pensons, reflète vraiment tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, pardonne-nous si quelquefois nous ne sommes pas comme nous devrions, Seigneur. Mais vraiment, nous voulons être à ta ressemblance. Merci, Jésus, pour ce pain. Et que ce vin qui représente ton corps, Seigneur, ton sang, vraiment ce sang qui a coulé par les clous dans tes mains, dans tes pieds, par la couronne d'épines sur la tête, chaque épine qui te faisait saigner, la lance dans le côté, Seigneur, ton sang qui a coulé nous purifie, Seigneur. Ton sang nous couvre, Seigneur. Et que vraiment, aujourd'hui, vraiment cet acte que nous allons faire, Seigneur, nous ressentions au plus profond de nous le sacrifice que tu as fait. Et que vraiment nous en soyons fortifiés, et que nous en soyons vraiment, nous ressentions vraiment cette puissance en nous. Vraiment, merci Jésus pour le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Merci Jésus, merci Jésus, tu es notre Dieu, tu es grand. Merci Jésus, nous t'aimons. Gloire à toi, Amen.